Vijay Chimanga, qu'est-ce qu'il dit? En dehors du contrat, tout ce que vous allez faire, pour vous donner maintenant votre permis, on va vous tracasser. Car le ministère des Mines, Vijay Chimanga dit quoi? Je vais m'assurer pour que vous ne puissiez pas attendre que le ministère des Mines vous demande encore 2 millions de dollars américains pour avoir votre permis. Non. Vous l'aurez sans tarder. Et c'est le travail que nous ferons. Car le président, c'est moi. Je suis le président. Ça dit beaucoup. C'est-à-dire, quand vous voyez Vijay Chimanga, vous voyez Félix Tshisekedi. Suivez la vidéo, ne me regardez pas. Il y a des écrits en français. Même si vous ne parlez pas anglais, vous n'avez aucune notion de la langue de Shakespeare, l'anglais. Remettez cette vidéo là-bas. C'est en train de circuler partout. C'est ça la nouvelle top du Congo aujourd'hui. La vidéo de mafia de Vijay Chimanga. Il a bien dit, le président c'est moi. Donc quand vous me voyez, moi je suis Tshilombo. C'est-à-dire quoi? Tout ce que Vijay Chimanga fait, c'est Tshilombo qui le fait. Avec cette vidéo, dès qu'on va amener Tshilombo au tribunal, Vijay Chimanga au tribunal demain, le vrai tribunal, vous allez dire Toini Bango, bon, ça mis aux preuves que Vijay Chimanga, je sais que dit Azam Yibi. Non, 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 il est seulement mal entouré. C'est pourquoi moi je vous dis, les gens de l'UDP sont des idiots. Ils ne disent jamais que Félix Tshilombo c'est un voleur. Dans leur discours. Les voleurs, c'est les autres. Félix, lui, c'est un bébé. Innocent. Il ne sait rien. Il est là. Il ne sait rien. Les voleurs, ce sont les autres. Les mauvais conseils, ce sont les autres. Faux. Le système est là. Vijay Chimanga a tout expliqué. Le président, c'est lui l'organisateur. Le coordonnateur de toute la mafia qui s'est fait dans les mines du Congo au temps de Tshilombo. L'homme qui est au centre, selon même les enquêtes des Occidentaux, c'est Félix Tshisekedi lui-même. L'homme le plus corrompu de la planète Terre et de la République démocratique du Congo, c'est Félix. Et tous les journaux du monde sont d'accord qu'au Congo, l'institution la plus corrompue, c'est la présidence de la République. C'est l'institution la plus corrompue et Tshilombo, c'est l'homme le plus corrompu et le corrupteur. Comprenez pourquoi il a réussi à mettre en place un système de corruption à échelle industrielle. Tout le monde est corrompu avec des sommes qu'ils n'ont jamais vues depuis leur naissance. Comprenez pourquoi il a réussi à tuer le Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernement de Sama, ses conseillers, lui-même, tout le monde, les militaires haut gradés là-bas, tous sont corrompus. Les chefs de la police, tous sont corrompus. Et ce sont ces gens-là qui travaillent maintenant pour Tshilombo et le système. Contre tous les Congolais. Ils sont capables de prendre les armes pour vous tuer. Pourquoi? Pour protéger leurs intérêts. Et le parrain, le grand maître de la mafia, le gourou au milieu de ce système, c'est Félix Tshilombo. On ne mâche pas les mots, c'est notre pays à tous. Dans la politique, il n'y a ni père, ni mère. Il n'y a que des alliances, des amis ou bien des opposants. Point barre. Quand il parle du ministère des Mines, je vais analyser quelque chose qui tracasse les gens qui viennent investir au Congo en exigeant 1-2 millions de dollars américains de côté avant de recevoir leur permis. Qui est en charge du ministère de la Mine? Je pense que je fais mes vidéos, je parle de cette femme-là. Il faut que je la montre encore. Peut-être vous négligez quand je la montre. Vous ne croyez pas que ce que l'aigle de Colosie dit, c'est la vérité. Non, il y a Zakaka haine. J'ai déjà montré cette femme à plusieurs reprises. J'ai dit la femme la plus dangereuse
dans les histoires des mines qu'on doit chercher, c'est celle-ci. Antoinette Samba Kalambaye, qui ne peut jamais te donner un permis de mine. Il faut d'abord 2 millions de dollars et Kwea Namaboko. Vijay a reconnu ça. C'est le système au ministère des Mines. Antoinette Samba Kalambaye, maman mafia. Cette femme, on la cherchera. Advienne que pourra. Pour le pillage du régime Chilombo. On va l'entendre aussi. J'ai parlé, ça fait un bon bout de temps que je parle des mines. J'ai parlé de Haut-Ouélé. J'ai parlé du Haut-Katanga. J'ai parlé du Haut-Lomami. J'ai parlé du Saemapé. Le désordre qui est là. Les travailleurs pleurent partout là où il y a les mines. Les travailleurs congolais ne sont pas bien payés. Ce sont comme des esclaves dans une mine à ciel ouvert. On a tourné le Congo dans une prison à ciel ouvert. Ceux qui bénéficient, ce sont des petits groupes de gens qui ont des alliances avec les gens de la présidence et les autorités de chaque province. Ils signent d'autres contrats sur papier que vous voyez vous tous. Mais au-delà de ce contrat-là, il y a des Chinois qui viennent avec des engins de partout. Allez remarquer dans l'Est, même au nord du Congo, les Chinois viennent de l'Ouganda, du Rwanda même, du Burundi, de partout, avec les engins. Quand ils le font, ils entrent, je vous ai toujours dit, sans passeport, sans visa, sans permis d'exploitation. Mais ils entrent avec des engins lourds venant de l'Ouganda parfois, Burundi, Sud-Soudan. Il y a des petits porteurs qui descendent au Haut-Ouélé chaque fois pour prendre des lingots d'or massifs dans la province de Christopher Nanga, le petit frère de Corneille Nanga, qui est le véritable gouverneur du Haut-Ouélé, pour avoir fabriqué le résultat de mafia. Mettre Fayoulou de côté et donner la présidence à mafia à Tshisekedi. En retour, on a donné la province du Haut-Ouélé à Corneille Nanga. Et lui aussi, pour mieux se cacher, il se retire derrière le rideau. Il donne son petit frère Christopher Nanga comme gestionnaire. Allez demander de ce côté-là. Je vous ai déjà montré des photos. Il y a beaucoup de bandits ougandais, bandits venant du Sud-Soudan, les vrais mafiosi qui viennent avec des petits porteurs, qui descendent dans des endroits là-bas. Parfois, comment est-ce qu'on dit? On remarque la présence de petits porteurs là-bas, des avions étrangers, par la DGM, le service de sécurité, tout ce que vous avez au Congo. Ils vont signaler. C'est le gouverneur lui-même qui conduit pour aller à l'aérodrome là, Christopher Nanga lui-même avec ses gens, pour assurer la sécurité de ces gens qui viennent avec des petits porteurs, venant de l'Ouganda en majorité. Et des cortèges qui viennent de quelque part avec des lingots d'or. On met là-bas, direction le Moyen-Orient chez les Arabes. J'ai parlé, j'ai failli même pleurer. Samba Kalambaye, la ministre de Mines, le sait. Le petit frère de Christopher Nanga, jamais inquiété. La présence illicite, illégale des Chinois au Haut-Ouélé. Cette femme est allée au Haut-Ouélé, je ne sais pas combien de fois. Les mineurs ont parlé. Les Haut-Ouélé, donc les gens du Haut-Ouélé ont parlé. Elle a fait semblant de prendre note. Quand elle rentre à Kinshasa, rien ne change. Les gens m'ont écrit, Aigle, cette femme-là, Antoinette Samba Kalambaye, c'est une gangster aussi. De la même manière que Vijay Chimanga, s'il y a un indice que vous ne savez pas, je la remontre encore. Elle est cousine à Félix Chilombo aussi. De la même manière que Vijay Chimanga est cousin à Chilombo. Cette femme aussi est cousine à Félix Chilombo. C'est-à-dire les mines du Congo sont dans les mains de la famille proche de Félix
Tshisekedi. C'est déjà une preuve. Quand nous allons commencer à les poursuivre dans le monde entier, en utilisant la FBI congolaise et FBI internationale, c'est quand vous allez commencer à nous parler de Jésus, Baza Bande Konabiso, Toakela Bango Mawa, Bana Tata Moko. Quand nous disons ça, nous faisons des vidéos, vous ne nous parlez pas de Jésus. Quand nous regardons la mauvaise vie que les Congolais sont en train de mener partout, pas de carburant, pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de routes, pas de ponts, rien, rien, rien. Il n'y a que des insultes. Ils ont réussi à fabriquer des... Comprenez pourquoi ils ont réussi à fabriquer beaucoup de miliciens de l'UDPS. Partout là où il y a les mines. Et vous allez comprendre pourquoi ils ont vidé le Kasaï. C'est pour amener leurs milices partout au Congo. Et qui finance ces milices? Ces milices, les gens comme le Vijay Chimanga. Quand les petits de l'UDPS là-bas, avec des motos, sont tellement têtus, ils peuvent défier même une maire de la ville à Lubumbashi, lui causer des problèmes. Ils sont financés par l'Andrangheta, la mafia, Camorra de l'UDPS. L'UDPS, c'est une grande corporation de mafia. C'est pourquoi moi je vous dis sans honte, et je le redirai un jour quand je retournerai au Congo, en meeting public. Ces gens-là doivent être poursuivis et arrêtés. C'est la mafia. Un moment viendra, on va commencer à vous tirer dessus. Il faut tout faire, militaires congolais, balayez-nous ces gens. Au lieu de vous plaindre, d'aller faire souffrir les civils. Non. Militaires et policiers, vous avez un devoir. Balayez ces gens rapidement. Avant que le Congo puisse s'effondrer.